plus le 1 augmente et plus l'énergie de l'orbite, ou bien du niveau, on va dire qu'elle augmente aussi. Voilà, parce que là, elle était moins 13,6, là, moins 1, moins 0,85, moins 0,5. Donc, à mesure que le 1 augmente, le niveau de l'orbite augmente, l'énergie augmente aussi. Euh, Maintenant, on va faire l'atome du bord. Pour l'atome du bord, le Z, il est important, car il est différent de 1. L'expression de l'énergie de l'orbite est égale à EH fois 25 sur 1. Et là, j'ai trouvé moins 340 électronvolts. La deuxième expression, le deuxième niveau, EH fois 25 sur 4. Et là, en calculant, on trouve moins 85,0 électronvolts. Le troisième niveau, 25 sur 9. Et là, on trouve moins 37 environ,8. Pour le niveau 4, c'est EH, la constante, fois 25 sur 16. Et là, on trouve moins 21,3 électronvolts. Ensuite, EH, là, c'est 25 sur 25. Donc, ça reste tel qu'il est. Et on trouve, bien sûr, moins 13,6 électronvolts. Et enfin, pour 1 qui tend à l'infini, là, c'est 0. Là, donc, c'est 0. Voilà l'expression. Voilà pour l'atome de bord. On peut faire juste une comparaison là et là, là et là. C'est clair que on peut dire là aussi que à mesure que le Z augmente, l'énergie devient encore plus faible. Car là, moins 13, là, ça devient moins 340. Ici, moins 3, ici, moins 85. Pour le même niveau, si le Z augmente, l'énergie devient encore plus faible. C'est-à-dire que l'attraction est plus importante ici qu'ici. Donc les forces d'attraction dans un atome à plusieurs électrons est plus importante qu'ici, mais on ne va pas faire trop dans le détail. L'essentiel, c'est que quand les niveaux augmentent, l'énergie, elle va augmenter. D'accord? L'énergie, là, bon, là c'est la comparaison, ce qu'on vient de dire là. C'est par rapport à H et le bord. D'accord? Là, c'est par rapport au Z de l'hydrogène hydrogénoïde. Là, c'était pour un seul élément. Pour ne pas confondre. D'accord? Pour un seul élément, pour l'hydrogène. Donc voilà. On poursuit pour la quatrième question maintenant. On va faire la quatrième question. Il demande, je pense, le schéma. Quatrième question, représentée schématiquement E1, E2, E3, E4 et infini pour l'atome d'hydrogène. Bon, j'ai fait le schéma, le voici. Voici le schéma. Là, c'est juste un schéma des niveaux énergétiques, des différentes orbites que nous avons là. Ces différentes orbites, les voici. On peut les schématiser par rapport à leur énergie. Là, c'est le niveau fondamental de l'électron, ou bien pour la première orbite, le 1,1, la voici, c'est à moins 13,6 électronvolts. Le deuxième niveau, il se trouve à moins 3,4 électronvolts. Le troisième niveau, à moins 1,51 électronvolts. Le quatrième niveau, moins 0,85, ainsi de suite. Jusqu'à l'infini où c'est 0. Qu'est-ce qu'on doit rajouter que plus le 1 augmente et plus les niveaux d'énergie se rapprochent. Ils se rapprochent, d'accord? Regardez là, entre le 1 et le 2, la distance elle est importante. Mais entre le 2 et le 3, la distance est moins importante. Entre 3 et 4, 4 et 5, jusqu'à, c'est-à-dire vraiment des valeurs, regardez là, c'est vraiment très très faible, jusqu'à atteindre le 0.
à l'infini, ça devient zéro. Donc le niveau d'énergie se rapproche à mesure qu'on augmente dans le 1. Donc c'était ça la question. Là, on les a schématisés.